Ça y est, la saison des pluies a bien commencé. En général, il fait très beau le matin et ça se couvre en milieu d'après-midi. Et ensuite, 2-3 heures de pluie ou d'averse. En température, on oscille entre 29 degrés de ressenti et 34 degrés. Ici, il y a des cultures d'ananas partout. Mais qu'importe le temps, la pluie, les tailles sont bien protégées, ils veillent sur leur champ. On continue de profiter. Running pour moi, balade en bord de mer, piscine. D'ailleurs, Jonas sait se débrouiller maintenant. Regardez-le comme il est content. Bien mon cœur. Très bien. Super, mon amour, c'est trop bien. On peaufine notre connaissance de la gastronomie thaï. Beaucoup de nouilles fines et de riz, mais aussi beaucoup de poulet, mariné, frit ou en sauce. Peu de légumes en revanche. Bon allez, aujourd'hui on vous emmène avec nous, on va sur le marché, on va vous montrer un petit peu les environs, les produits qu'on trouve sur le marché. Mon Dieu, j'ai des vraies têtes de cochon. Bon, ici on est quand même au pays des calamars, mais il y a aussi beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons en Thaïlande et beaucoup de plats à base de poissons. Les crevettes, elles sont énormes les crevettes. Donc là, alors par contre ici ils aiment beaucoup les sacs, donc ils me mettent toujours en scène avec des petits sacs dedans. Là par exemple, ça ils le vendent, je sais pas combien. Ça, on en voit partout des petites brochettes comme ça. Alors ne me demandez pas la différence de couleur, ce que c'est, je ne sais pas. Saucisse chorizo et saucisse. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose, je ne connais pas, donc j'ai jamais osé en prendre. Ici, ce sont des petites clémentines, mais elles ne sont pas fameuses, pas toutes en tout cas, 1 sur 2. Et ça, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. C'est des fruits qu'on n'a pas en France. Aujourd'hui, on attend quelqu'un. Tu sais qui c'est? Ouais, c'est quelqu'un qui fait du vélo, qui fait le tour du monde. En vélo, truc de malade. Il est complètement taré. Mais bon, on l'attend. Il passe sur la grande route juste à côté de chez nous, donc on lui a proposé de venir nous voir et il a accepté. Allez, dernier mètre. Allez, on y est. Ouais. Quelle galère cette pluie. Eh, c'est qui que voilà, des sauteurs. C'est bon, on y est. Alors en Chine, ils sont bons? En Chine, ils sont bons. Tu sais, j'ai joué contre une dame. Ouais, je sais, j'ai vu ta story. Ouais. Elle t'a mis une raclée? Elle t'a défoncé. Je me suis fait éclater. Bah, en même temps, c'est un peu le sport national là-bas aussi. Hein. Ouais. Oui, mais bon. Je me dis ça va faire. Bon alors, on est pas mal là? Là, on est très bien. Petite tapas en bord de mer. Avec des frites. Bien taille, comme vous pouvez le voir juste ici, avec des frites. Non, on a quand même des trucs taille à côté. McThaï. Et on a pris de la bière surtout, thaïlandaise. Donc ça, c'est une Shinga. Elle est bonne, hein? Ouais, celle-là. C'est chinois, merde. Et comment tu fais pour faire ton change de monnaie à la frontière? Tu trouves toujours des bureaux de change? Ouais, ou alors je retire à l'ATM. Je vais me faire une banque en ligne, donc normalement j'ai pas trop de frais. Bon allez, à la prochaine. Ouais, merci. Hein. Salut Gus. Allez, ciao. Allez, bonne route. À plus. Allez, bonne route Gus. Sinon, pendant une semaine, Léna a dû aller à l'hôpital faire des soins tous les jours. Un bouton de moustique s'est infecté, donc chaque jour, il fallait faire un aller-retour à l'hôpital pour des soins.
Mais le principal, c'est que tout aille mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, je commence à regarder un petit peu les logements pour le mois prochain. En fait, on hésite entre le Laos. Oui, si on peut trouver au Laos, on trouvera au Laos. Mais c'est surtout entre la Malaisie qui est en dessous, la Thaïlande, et le Cambodge qui est juste à côté. Parce que ça nous permettrait de le faire en voiture et d'une traite. Donc je regarde prioritairement ces deux pays-là. En Malaisie, il y a énormément de grandes tours. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'adore. La vue est waouh, mais franchement, être enfermé comme des lapins dans ces petites tours, j'ai un peu de mal. Voilà, on regarde et puis on essaye de comparer les prix. Et on va envoyer tout ça la semaine prochaine. Parce que ça fait, il nous reste moins de 15 jours maintenant ici. Donc on sait qu'on ne retrouvera pas ce contexte-là avec piscine, ping-pong, salle de sport. Mais c'est pas grave, on a bien profité pendant 2 mois. Donc on check. Alors je vous montre un petit peu ce qu'on a trouvé, ce que j'ai trouvé. On part donc, là on va regarder la Malaisie. Sur la Malaisie, en dessous la Thaïlande. Donc on en a plusieurs en favori. On va commencer par celui d'en haut. Celui-ci, il est à 1899 par mois. Il est pas mal, mais il n'a que 2 chambres. Après, on l'a déjà fait, hein, les enfants peuvent dormir ensemble. C'est vrai que la piscine est sympa, la vue est quand même super. Moi j'ai un petit coup de cœur pour la vue, on est à côté de la plage. Voilà, la vue elle est waouh. Moi j'aime beaucoup la vue sur les montagnes. Le reste est plutôt normal, classique, ça a l'air propre. Donc c'est parfait. On pourra rajouter un lit au sol pour Léna, je pense, ou Jonah. Il y a des aires de jeu, une salle de sport, c'est plutôt cool. Donc celui-ci on l'a mis en favori, à négocier évidemment, hein, puisque notre budget reste de 700 € par mois. On a celui-ci à 854 € par mois, donc il faudrait demander une légère réduction, donc c'est largement possible. Après c'est beaucoup plus petit, vous voyez le salon à 5 là-dedans. Bon, malgré tout le fauteuil de massage me fait de l'œil, hein. Mais ça reste petit, le reste a l'air correct, ça a l'air petit mais propre, fonctionnel. Bon, qu'une seule plaque pour cuisiner, tant pis. À voir. Donc je le garde aussi sous le coude. Et même si ici je crois qu'il y a 3 chambres, si je ne m'abuse. Il y a combien de chambres? Il y a 3 chambres. Donc voilà, l'avantage c'est que là Léna aurait sa chambre. Et puis il y a aussi une belle piscine vue sur les montagnes. Donc celui-ci je l'ai mis en coup de cœur. Il réunit pas mal de critères, même si on est tout en haut, ça reste pas trop haut. Et la vue, voilà, on n'est pas entre buildings, quoi. C'est ce que j'aime pas, c'est quand on a vraiment vue sur d'autres buildings et que je me sens vraiment enfermée. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on avait celui-ci à 1073 à Ipoh, je crois. Pas mal aussi, mais il n'y a que 2 chambres. Mais par contre, l'espace de vie est beaucoup plus grand. Ce qui m'embête dans celui-ci, c'est qu'on est très haut. Et ouais, la vue est belle, hein, c'est sûr. Hein, dans la piscine, la vue est canon. Mais c'est quand même très haut. J'ai peur de ne pas réussir à trop m'approcher des fenêtres. Mais il est quand même beau, hein, faut avouer. Il est quand même beau, il a l'air grand. Donc c'est plutôt cool. L'espace de cuisine est sympa. L'espace de vie est assez grand. Enfin, une grande télé. On peut se faire des petites soirées ciné tous ensemble. Donc à conserver. Je l'ai quand même mis dans mes coups de cœur aussi. Je pense que j'enverrai mon offre. 859 €, c'est largement négociable. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci est très très bien aussi. C'est une maison de plein pied, donc vraiment très bien. Il y a assez de chambres. Je crois qu'il y en a 3. Vous voyez, le salon est grand. Première chambre, deuxième, la troisième. Je pense qu'il y a 4 chambres. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Il y a 4 chambres. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de piscine. Et voilà, les enfants risquent de s'ennuyer un petit peu plus. Maintenant, voilà, on l'a fait aussi, hein, sans piscine et sans table de ping-pong. On s'en est sorti vivant. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le mette pas dans les coups de cœur. Voilà, on en a plusieurs à regarder, à envoyer. Parce que parfois, on peut aussi avoir des bonnes surprises, même si ce n'est pas dans les coups de cœur. Passons au Cambodge maintenant. Au Cambodge, alors on en a vu plusieurs. Celui-ci, j'ai déjà demandé puisque c'était le must du must, mais il a refusé net, il m'a même pas renvoyé de réponse. Donc c'était plus de 3000 €. Bon voilà, demander à négocier à 700. Bon, un petit non merci aurait été sympa. On a celui-ci aussi qui est pas mal. Il y a 3 chambres. L'espace piscine est petit, mais je me dis pour se rafraîchir c'est bien suffisant. Les enfants joueront peut-être un peu moins forcément que dans la grande qu'on a actuellement. Mais par contre, l'espace de vie est quand même cool. L'intérieur, il est grand.
Ça a l'air moderne et puis le jardin est très très beau. J'aime beaucoup ce genre de jardin. Et on a vraiment l'accès direct vers l'extérieur, ça j'aime bien. Donc voilà, et puis en plus on est dans une petite rue de quartier, donc possiblement la vie elle est juste à côté, quoi. Moi j'aime bien ce genre de petit endroit cosy dans un jardin. Donc celui-ci je le mets en favori aussi. Ensuite on en avait un autre, Phnom Penh, donc du coup grande ville, 5 chambres, et je pense que c'est mon préféré de tous, parce que ça réunit vraiment tous les critères. Il y a le côté vue que j'aime beaucoup sur les arbres, le côté cosy aussi, ça a l'air très chaleureux. J'aime bien la petite cuisine, c'est trop mignon. C'est pas grand, mais je trouve ça cosy. Puis la vue, regardez-moi ça, cette vue sur les arbres, j'aime beaucoup. Ici une chambre, ici une autre chambre, ici encore une autre chambre. Alors leurs lits sont bizarres, mais bon après voilà, peu importe. La salle de bain, il y a même une baignoire. Donc je dis pourquoi pas cette maison là aussi. Je me rappelle plus s'il y a une piscine. Oui, il y a la piscine dans la résidence. Donc, pas très grande mais qui est bien suffisante, c'est parfait. Donc voilà pour nos logements. On va regarder tout ça, envoyer à tous et puis on verra qui nous répond et où est-ce qu'on partira du coup dans moins de 15 jours. À très vite.